Salut! Alors cette vidéo pour présenter la moto, c'est un V10 Santoro Moto Guzzi. Je me suis décidé à la mettre en vente. Voilà, alors en fait il y a une moto, il y a une béquille d'atelier, puisque la Santoro n'est pas équipée d'une batterie, béquille centrale. Il y a une selle GT et un ensemble de bagages de super qualité, c'est Epco et Baker. Voilà. En très très bon état. Une valise qui présente des petites rayures. Voilà. Bon, parfaitement fonctionnel avec la clé. Voilà. Alors de quoi s'agit-il? Le Santoro, c'est un roadster qui commence à avoir un peu de bouteille, cette moto elle a 17 ans, un petit peu plus de 17 ans, elle est de mars 2000. La moto a été construite à la fin des années 90, donc entre 97 et 2001. Celle-ci, c'est donc l'une des dernières séries, une des dernières produites. C'est le modèle sport avec la livrée, là, en l'occurrence rouge, tête de fourche, sabot qui n'est pas là, mais bon, qui vient avec la moto, qui a été juste démonté. Moto construite autour d'un bloc V-twin, 1000 cm3, 8 soupapes, commandé par arbac en tête, commandé par courroie crantée. Voilà. C'est une machine qui a quand même beaucoup de caractère. Au banc, elle doit développer plus de 105 chevaux à la roue. Donc moteur, ça fait pas mal plus. Voilà. Alors cette moto, qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans vraiment un très bon état général, cosmétique aussi, mais l'état mécanique, c'est chouette puisque je suis un ancien collaborateur de Kawasaki, donc je fais un petit peu attention à mon matos, quoi. La moto, elle est chaussée en pilote sport, le pneu avant à moins de 500 km, le pneu arrière pilote sport à moins de 900 km, j'ai changé juste un petit peu avant. Voilà. Le freinage, c'est du Brembo, c'est du 320 à l'avant, double disque, 4 pistons, série or. Les plaquettes sont en bon état. Voilà, à l'arrière, c'est 270, plaquettes en bon état également. Le moteur, la distribution a été remplacée il y a quelques, peut-être 200 km, 200 à 300 km. Je roule très peu à vrai dire. Réglage et soupape, jeu de soupape a été fait, bougie changée. Voilà, la ligne d'échappement, elle est récente, très récente, celle-ci, voilà, il y a les pipes, les coudes. Il y a le X Mistral et il y a les silencieux Mistral Alu qui eux ont peut-être 50 à 60 km, pas plus. Là ils sont équipés du DB Killer qui est démontable. Voilà. Quoi dire d'autre dessus? Ah oui, alors le niveau amortissement, la partie cycle, c'est un moteur qui est un moteur porteur. Voilà, donc le cadre vient prendre sur le moteur, sur le groupe motopropulseur. Alors à l'avant, il y a une fourche White Power inversée, qui fonctionne super bien. Elle est réglable en détente et en amortissement. Voilà. En compression, pardon, détente et compression. À l'arrière, il y a, je ne sais pas si on le voit d'ici, on ne le voit pas d'ici, mais voilà. On voit ici, l'amortisseur arrière, c'est un White Power, là, lui aussi réglable. Les temps de compression, il faut soulever la selle pour aller avoir accès à tous les réglages. L'amorto arrière, il est nickel. Il est toujours en position 1 d'ailleurs. Donc il est comme neuf. Voilà. La batterie est neuve sur la moto. La batterie est complètement neuve. C'est-à-dire qu'elle a elle doit avoir une semaine.
Voilà. En fait, je viens de prendre ma décision parce que il y a trop de véhicules dans le garage. Et que cette moto elle ne fait pas 300 km par an. Voilà. Alors, je regrette, mais c'est comme ça. Alors c'est une moto qui ne lève pas facilement. C'est pas des motos qui. C'est des tracteurs, hein. C'est plutôt genre boulet de canon quand même. Ah, c'est la sensation ouais, c'est une italienne, hein. Donc euh, au banc, elle faisait donc je disais 100 chevaux. Et depuis, il y a eu le X et puis l'échappement, une puce. Euh, elle n'est pas repassée au banc, mais enfin bon, il y a du monde, hein. Ça bastonne assez fort. Euh, voilà. Alors, la question sensation, ça n'a rien à voir avec une moto japonaise, hein. J'étais donc collaborateur chez Kawa, j'ai conduit des motos de 150, 160 chevaux, du 750 turbo quand c'est sorti en 80. Voilà. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça cartonne différemment. C'est à partir de 5000 tours notamment. Bon, il y a beaucoup de couples. Et à 5000 tours, c'est vraiment un gros shoot, quoi. C'est le shoot au cul. Et voilà. Euh, Ça peut se conduire vraiment cool aussi, hein. Elle est assez géniale en balade normale ou en duo. Ça peut être, c'est vraiment chouette, quoi, hein. Ça freine fort. Enfin, c'est une moto qui est un bloc en quelque sorte, hein. Voilà. C'est pas très capricieux finalement. J'ai parcouru avec la première Goody que j'ai eue, c'était un Calif 2 que j'avais acheté en septembre 84. Je crois que j'avais fait plus de 300 000 j'avais fait, hein. C'est des moteurs qui tournent vachement bien et longtemps. D'autant que ben, on en prend soin, qu'on laisse chauffer la mécanique tranquillement, parce que c'est des grosses gamelles quand même, avec une boîte qui est lubrifiée à part, donc qui demande, et le pont, donc ça demande à chauffer doucement, quoi, hein. Voilà, j'oubliais que ce n'est pas une transmission par chaîne, c'est par cardan, et en l'occurrence, le cardan, j'essaie d'approcher, et il est comme neuf, c'est simple, il est comme neuf. Voilà. On va faire tourner le moteur pour l'entendre chanter un petit peu. Voilà. Il y a le bruit de la pompe à essence au début, puisque c'est une injection Magneti Marelli. Donc le moteur est absolument froid, hein. Donc le moteur tourne là, il n'y a pas un bruit de distribution. Voilà, voilà la moto. Euh, je crois que je crois qu'on a fait le tour là. Ok. Oui, c'est pas vraiment une moto, c'est une moto qui peut être assez brutale, hein, ça pousse fort. Euh, Elle demande un petit peu d'attention quand même, hein. C'est pas une petite bécane comme ça. Il y a un peu de masse, il y a pas mal de puissance. Voilà, c'est pas une moto que je conseillerais à un casse-cou, quoi, un excité de la poignée, s'il a prévu de faire des vieux os, enfin voilà, quoi. Voilà le V10 Santoro. Salut!